fils et les filles du royaume, les répétiteurs de la chose, la saine doctrine. C'est toujours et encore votre chaîne, Rassemblement des Saints, entre parenthèses, fils des apôtres. Les choses de Dieu. Bien-aimé, les choses de notre Seigneur. Bien-aimé, il y a ma fali pour pâter. Il y a ma confier l'homidité. Non, non. Ici, là, on ne peut pas élever les confier l'homidité. Ici, là, on ne peut pas élever même les joueurs. Parce qu'aucun joueur nous a donné la vie. Aucun joueur nous a donné le souffle de vie. Il n'y a que Jésus seul qui mérite, bien-aimé, d'être élevé. Voilà pourquoi cette chaîne a été conçue uniquement pour élever Jésus. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Il y a des sujets, c'est mon avis, son frère. Je te dis, il y a quelqu'un qui redonne encore la joie. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est là. Attache-toi seulement à Jésus. Tu auras la paix du cœur. Oh Jésus. Bien-aimé, nous sommes là pour partager un thème avec vous en mesure d'éclairer le peuple de Dieu sur le point de la doctrine. Et le thème est intitulé sur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, bien-aimé, pourquoi nous avons pris ce thème? Oh, bien-aimé de Seigneur. Dans les assemblées de Satan, voilà, les soi-disant les pasteurs de Satan disent déjà à leurs fidèles que le monde évolue. Donc si le monde évolue, c'est-à-dire nous devons vivre par rapport à l'évolution du monde. Mais nous voulons rappeler à nos frères et sœurs que si le monde évolue, Jésus n'évolue pas. Jésus-Christ est le même. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi nous allons prendre l'écriture pour voir réellement cette expression. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça signifie quoi? Parce que le problème avec l'évangile, c'est la précision des choses. Et la précision, voilà, de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ a été confiée aux vrais ministres. Ceux qui sont réellement appelés précisent les choses selon la parole de Dieu. Voilà, bien aimé de Seigneur. Donc, abonnez-vous déjà à la chaîne en mesure de recevoir la chose. Les choses de Dieu, lui qui nous donne la vie. Il y a auteur à mouvement la biso. Ah, bien aimé de Seigneur. Pourquoi ne pas élever un tel Dieu, lui qui nous a donné le souffle de vie? Il est encore mort pour nous, frères. Donc nous sommes là que pour parler de lui. Oh, Jésus d'Angaï, le maître de l'univers. Voilà pourquoi, bien aimé, nous tirons notre enseignement dans le livre plutôt de Hébreux chapitre 13, le verset 7 à 8. Hébreux 13, le verset 7 à 8. Ah, écoutez les Écritures. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Même ici, le monde, même ici, Satan lui-même vient sur la terre pour nier l'authenticité de la Bible. Satan lui-même aussi vient encore pour dire la Bible, c'est le seul livre authentique. Malgré ce que les gens découvrent dans la Bible, comme étant par exemple les oreilles des copistes, la Bible reste le seul livre authentique en matière du salut. La Bible parle mieux que les pasteurs d'aujourd'hui. La Bible parle mieux que les philosophes. La Bible parle mieux que ceux qui prétendent être, voilà, les maîtres spirituels. La Bible parle mieux que eux. Voilà, frère. Hébreux chapitre 13, le verset 7 à 8. Je lis la parole du grand roi. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fête de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, là où il y a des enfants de Dieu, il y a déjà des acclamations. Voilà, frère. Donc, le docteur hébreu nous rappelle quelque chose qui est très capital. Je voulais rappeler à nos bien-aimés de le Seigneur que celui qui a écrit le Pître d'Hébreux, c'est un prédicateur de l'évangile. Il est membre de l'église corps du Christ. C'est-à-dire, lorsqu'il prêche, il n'édifie pas seulement ceux qui l'ont entendu pendant qu'il était dans la chair, mais il édifie l'église corps du Christ, parce que c'est l'enseignement du Saint-Esprit. Dans le frère qui a écrit le Pître d'Hébreux, là, c'est notre frère. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs, ceux qui vous ont annoncé l'évangile. Ah, ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fête de leur vie et imitez leur foi. Ah, donc, le frère hébreu nous demande de imiter, voilà, la foi de ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Autrement dit, la foi de ceux qui ont posé le fondement de la parole de Dieu.
Voilà, frère. Et il dit, considérez quelle a été l'affaire de leur vie et imitez leur foi. Quelle a été l'affaire de leur vie et imitez leur foi. Donc c'est-à-dire que ce sont les conducteurs qui ne sont pas vivants dans la chair. Voilà. Leur vie n'a pas c'est souka déjà. C'est-à-dire, en ce qui concerne la chair là, ils sont déjà morts. Ils n'existent plus. En ce qui concerne la chair. Et la Bible dit, imitez leur foi. Donc on commence à comprendre les conducteurs que le frère, le docteur Ebo parle ici. Voilà. Ce sont les gens, voilà, qui ont montré le modèle à suivre. Voilà. Ce sont les gens qui ont annoncé la parole de Dieu, qui ont posé le fondement. Et ce sont les modèles à imiter. Et il insiste pour dire, imiter leur foi. Donc, après le départ de ces conducteurs-là, voilà, ceux qui viennent après les conducteurs-là, doivent imiter la foi de ces conducteurs. Voilà, frère. Donc, on commence à comprendre, après le départ des conducteurs, l'Église doit imiter la foi. Donc, l'Église ne va pas apporter leur révélation, mais l'Église est censée imiter la foi de ceux qui ont posé le fondement. Voilà, frère. Mais quels sont les conducteurs ici? Hébreux chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. Le frère Hébreux, il est clair. Voilà. On va lire l'écriture pour voir d'abord. Il s'agissait desquels, afin que nous puissions élargir notre enseignement. Il dit, Hébreux chapitre 2, le verset 1 à 4. On dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. La parole du grand. Donc, le frère Hébreu nous demande, voilà, d'être attaché aux choses que nous avons entendues. Mais lesquelles nous ont enseigné les choses que nous avons entendues. Il dit que si la parole des anges avait une juste rétribution, comment pouvons-nous négliger un si grand salut qui a été d'abord enseigné par le Seigneur Jésus-Christ, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ça c'est l'ordre de la hiérarchie. Donc le si grand salut qui dépasse le message des anges. Le message des anges, c'est la loi. Et c'est que les anges disaient dans l'Ancien Testament. Regardez comment le Seigneur punissait ceux qui n'obéissaient pas au message des anges. Ils étaient châtiés par le Seigneur. La ville de Sodome et de Gomorrhe a été châtiée par les anges, par le Seigneur. Et la Bible dit que l'autre qui a obéi à la voix des anges, il était épargné. Maintenant, on dit le si grand salut est plus grand que le message des anges là. Et le plus grand salut, c'est quoi? C'est le message que Jésus avait prêché. Et la Bible dit, nous a été répété par ceux qui l'ont entendu. Ceux qui ont entendu Jésus prêcher, ce sont les apôtres. Donc les apôtres qui ont marché avec Jésus, ce sont eux qui ont pris le si grand salut qui n'est autre que la parole de Dieu, l'évangile. Ils ont posé ça comme le fondement. Voilà. Maintenant, le frère Hébreu dit, imitez la foi de vos conducteurs, ceux qui vous ont annoncé la parole. Donc, ceux qui nous ont annoncé la parole, ce sont ceux-là qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ont pris la parole qui est sortie de la bouche de Jésus, et ils ont posé ça comme le fondement. La Bible dit, constatez, remarquez quelle était la fin de leur vie. C'est-à-dire, ils sont morts en ce qui concerne la chair. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le frère Hébreu dit? Il dit, imitez leur foi. Donc, nous, l'église du Seigneur, si réellement toi tu es membre de l'église, il faut comprendre que toi tu es appelé à imiter la foi de ceux qui ont posé le fondement. Automatiquement, la foi des apôtres. Or, la foi, c'est quoi? C'est ce que les apôtres confessaient. Donc, toi, tu ne peux pas avoir d'autres confessions si ce n'est que ce que les apôtres eux-mêmes ont confessé. Pourquoi? Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
éternellement. Ah, donc Jésus-Christ ne change pas la manière dont les gens doivent le confesser. De la même manière que les apôtres ont confessé Jésus, Jésus demeure le même comme ça. Hier, au temps des apôtres, aujourd'hui dans notre temps, et éternellement. Personne ne peut changer la confession de Jésus. C'est ça, frère. C'est ça. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas ce que nous écoutons dans les églises de réveil. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça signifie, tu auras des milliards, tu auras ceci, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, ce sont des chimères. Des enseignements diaboliques inspirés par Satan. On pose la question au pasteur là, qui a l'habitude de flatter le peuple de Dieu, tu auras des milliards. Mais au temps des apôtres, il n'y avait pas de chrétiens pauvres. Il n'y avait pas de chrétiens pauvres. Comment est-ce que le Dieu au temps des apôtres n'a jamais promis les milliards au peuple? Maintenant, dans notre temps, le Saint-Esprit utilise maintenant la bouche des soi-disant des serviteurs pour promettre les voyages des milliards aux gens. Où est-ce que même l'apôtre Pierre dit par exemple aux chrétiens de Corinthe, ou bien l'apôtre Paul, que vous allez voyager, vous allez aller peut-être en Espagne, vous allez peut-être à Rome, etc. Vous avez vu ces enseignements-là. Voyage à Poto Bandeko. Oso voyager. Libala bien Bandeko. Mobana Koutachi. Bien aimé, les chimères là, le désordre qui se fait aujourd'hui là, c'est la pagaille absolue. On dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire quoi? Après les apôtres, le peuple qui vient après les apôtres doivent imiter ce que les apôtres confessaient. Doivent faire ce que les apôtres ont enseigné parce que Jésus ne change pas. Il est le même comme ça, depuis le temps des apôtres, dans notre temps et éternellement. Mais aujourd'hui, on nous dit que le monde évolue. Voilà pourquoi les pasteurs ont introduit leur système. Parce que le monde évolue. Bien aimé de Seigneur. Si le monde évolue, nous savons que le monde évolue. Mais est-ce que Jésus-Christ évolue? Voilà, frère, voilà. Donc les conducteurs ici, ce n'est pas d'abord les pasteurs qui prêchent aujourd'hui. Attention. Les conducteurs ici ont fait d'abord allusion à ceux qui ont posé le fondement de l'évangile. Donc même le pasteur d'aujourd'hui, il est censé à imiter la foi des apôtres. Le prophète d'aujourd'hui, il est censé de imiter la foi des apôtres. La servante d'aujourd'hui, il est censé de imiter la foi des apôtres. Ce que les apôtres confessaient, ce que les apôtres ont enseigné, doit être le modèle de vie, le fondement de vie des chrétiens ou des croyants. Quiconque va à l'encontre des enseignements apostoliques est animé par l'esprit de l'horreur, l'esprit de Satan lui-même. Parce qu'après les apôtres, c'est l'imitation de la foi. On doit imiter leur foi. Ce n'est pas apporter les révélations diaboliques, c'est que nous voyons les gens font. Il y a des pasteurs qui prétendent, qui pensent être plus grands que les apôtres. Ils ont apporté plutôt, excusez-moi, leur révélation diabolique. Leur révélation diabolique. Voilà, frère. Or, Jésus-Christ ne change jamais. Il est le même. De la même manière, il a travaillé avec les apôtres. De la même manière, il a été confessé au temps des apôtres. C'est de la même manière qu'il sera confessé de génération en génération. C'est comme ça. Maintenant, frère, au temps des apôtres, les apôtres nous ont montré, noir sur blanc sans ambiguïté, que Jésus-Christ est Dieu. Est Dieu. Mais ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ça c'est quel genre de confession? Donc ça veut dire quoi? Au temps des apôtres, il était Dieu. Et dans notre temps, il a refusé d'être Dieu. Il est seulement fils. Regardez les doctrines d'aujourd'hui. Regardez les doctrines d'aujourd'hui. Au temps des apôtres, le Seigneur saisissait les croyants. Les fidèles parlaient en langue, en ordre. Quelles étaient les langues? La Bible dit que même le jour de la Pentecôte, les hommes ont parlé la langue des hommes. Mais aujourd'hui, nous entendons les Shikababa Koroyaba Shika Kokokokokoko sans interprète. Mais au moment où, au temps des apôtres, le Saint-Esprit donnait le don de l'interprétation pour que la langue soit claire dans l'église et que l'église soit édifiée. Maintenant, aujourd'hui, Jésus-Christ change la manière de parler en langue. Diabolique et satanique.
Au temps des apôtres, il y avait aussi des chantres, lesquels vendaient les CD, lesquels vendaient leurs chansons, lesquels organisaient, voilà, les soi-disant, les concerts, en mesure de recevoir l'argent. 200 $, hein, 15 $, entrée, 20 000, VIP, 10 000. Ça, c'est les serviteurs de Dieu qui font ça. Vous êtes des commerçants. Vous êtes des... Donc, au temps des apôtres, il n'y avait pas de chant. Les gens ne chantaient pas. Or, la Bible dit, dans le livre de Colossiens, voilà, que entretenez-vous par des psaumes. Chantez de tout votre cœur le louange du Seigneur. C'est-à-dire qu'au temps des apôtres, les gens chantaient, les gens louaient. Mais lesquels organisaient les concerts en mesure de recevoir l'argent. Donc Jésus a changé. Jésus, au temps des apôtres, le chant était gratuit. Maintenant, dans notre temps, Jésus-Christ change de forme, change de position, on doit lui apporter l'argent. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ça, c'est quel genre de doctrine? Ça veut dire que vous n'êtes pas les fils des apôtres, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Votre père, c'est qui maintenant? C'est le diable. Parce que vous avez apporté les mélanges dans les églises. Frère, écoutez. Au temps des apôtres, il n'y avait pas de prophètes. Il n'y avait pas de prophétesses. Il y en avait. Quelle prophétesse, bien-aimée du Seigneur, avait en réalité organisé ou bien fabriqué une maison et que les gens arrivent là, lui commence à donner les prophéties sur les gens là. Au temps des apôtres. Qui avait organisé les consultations prophétiques au temps des apôtres? Qui? On donne 1000 francs, 2000 et la prophétesse commence à prophétiser. Et en prophétisant, les gens ne font que troubler le cœur des gens. Je vois la mort. L'esprit de mort derrière toi. Etc. Bien aimé, ça c'est quel genre de doctrine? Donc Jésus-Christ change la manière de parler dans la prophétie. Au moment où, au temps des apôtres, selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible dit que celui qui prophétise parle aux hommes et les édifie, les console et les fortifie. Mais les prophéties, par exemple, où est l'édification dans ça? Et aujourd'hui, les familles sont divisées à cause des faux prophètes. Tu vois les sorciers partout. Les cieux, nous vivons avec les sorciers. Nous avons besoin que les sorciers là soient là. Afin que mais vous donnez encore la peur au peuple de Dieu. Et monter le corps famille d'ailleurs. Monter le corps. Mais écoutez, frère, écoutez. Nous sommes dans une spiritualité qui est supérieure à toute autre spiritualité qui est sur la terre. En Christ, nous sommes en sécurité. Aucun sorcier peut bouffer un chrétien. Ça n'existe nulle part. Aucun sorcier peut torturer un chrétien. Ça n'existe nulle part. Ce n'est que dans les églises de réveil. Quand je parle d'église de réveil, je fais allusion au mouvement des gens. Pas le réveil proprement dit. Parce que le vrai sens du réveil, ce sont ceux qui sont réveillés, qui ont abandonné la vie du péché. Voilà, frère. Voilà pourquoi le vrai réveil existe. Nous croyons à ça. Mais ce n'est pas le mouvement réveil que nous voyons aujourd'hui. Parce que l'église était réveillée depuis. L'église était déjà réveillée depuis. Allah la con. L'église était réveillée depuis. On était dans le péché, le Seigneur nous a réveillés. C'est ça. Le réveil signifie aussi la repentance. Donc, on est en train d'induire beaucoup de gens en erreur, mais les gens oublient que Jésus-Christ n'a point changé. Il n'a point changé. De la même manière, il édifiait les gens dans la prophétie. Et c'est ce qu'il fait aussi aujourd'hui. Lorsque une personne est réellement saisie par l'Esprit du Seigneur, il prophétise selon l'analogie de la foi, selon la conformité de la parole de Dieu. Ce n'est pas le peur que nous voyons que les gens donnent aux gens là. Etc. Les gens ont toujours un comportement, lorsque la personne tombe malade, on fait des recherches qui est en train de nuire à la personne là. Si la personne meurt, c'est les consultations. Qui a tué? Bien aimé de Seigneur. Qui avait tué les frères, les enfants de Job? Qui avait tué Tabitha?
qui avait tué, qui avait tué, qui avait tué. Et quand vous partez chez Satan, il va toujours vous dire, celui qui est derrière la mort de la personne. Mais je vais vous signaler, je vais vous dire quelque chose. Personne ne peut quitter la terre des vivants si le Seigneur lui-même ne permet pas que la personne puisse quitter. Si quelqu'un a demandé, si à la personne que vous devez dire qu'il a pris notre frère, notre soeur là, c'est Dieu lui-même. Aucune personne est le maître du souffle. Il n'y a que Dieu lui-même qui est le maître du souffle. C'est lui qui décide sur le souffle de vie. C'est ça, frère. C'est ça. Et quand vous partez pour faire les consultations, quel apôtre a fait les consultations pour voir qui a tué qui et qui a mangé quoi? Et ces choses-là sont même rentrées dans les églises. Les pasteurs le font aussi. Ils sont derrière le féticheur pour ce genre de comportement. Et vous partez encore à l'église pour prêcher. Vous prêchez qui? Le Dieu Tout-Puissant ou vous prêchez vos raisonnements? Bien aimé dans le Seigneur. L'église imite la foi de ceux qui ont prêché l'évangile. La foi des apôtres. Car Jésus-Christ n'a pas changé. Il ne change pas. Les apôtres n'organisaient pas les consécrations des bébés. Les apôtres. Ils n'ont jamais fait ça. Tu dois amener l'enveloppe pour que je puisse consacrer ton enfant. Les gens ramassaient ces doctrines où? Dans la loi de Moïse. Posons d'abord la question au pasteur là. Donc les apôtres ne connaissaient pas la loi de Moïse. Donc les apôtres ne connaissaient pas que non, tout premier-né sera consacré. Parce qu'ils avaient la bonne compréhension sur l'écriture de tout premier-né sera consacré. Prenez les enveloppes de gens pour consacrer les bébés là. Même Moïse va vous accuser. Bien aimé de le Seigneur. Regardez les mélanges dans les églises d'aujourd'hui, frère. Les mélanges dans les églises d'aujourd'hui. Les mélanges. Si on prend encore l'habillement des sœurs, c'est compliqué. Regardez comment même la femme d'un homme, par exemple, comme Junior Bongo, par exemple. Regardez comment sa femme a bougé même l'Afrique. Rien qu'en partant au mariage, naturellement, tout le monde en parle. Ah, donc, on commence à comprendre que la beauté naturelle, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Mais regardez les sœurs d'aujourd'hui. Posons la question. L'autre qui s'est permis d'être mariée naturellement, elle n'est pas belle? Donc elle n'est pas mariée? Vous faites honte dans le christianisme aujourd'hui. Voilà, frère. Donc, nous devons imiter la foi des apôtres. Là où tu pars prier, il faut poser d'abord la question. Ce que nous confessons là, ce que nous faisons dans l'église là, est-ce que c'est ce que les apôtres faisaient? Les nuits de prière de chaque 30, le 31 décembre, en mesure de manger la Sainte Seine. Est-ce que c'est la doctrine des apôtres? Est-ce que c'est ce que les apôtres faisaient? Le pasteur a ramassé ça où? Parce que la Sainte Seine, c'est une institution de Jésus. Mais si Jésus a institué ça, lesquels ont commencé à pratiquer ça? C'est les apôtres. Nous devons prendre leur modèle. Le pasteur emmène son modèle. Chaque le 31, nuit de prière à caractère obligatoire. Bien aimé de Seigneur, moi j'ai une question à poser. Donc, les apôtres n'ont jamais connu, ils n'ont jamais traversé les années, les mois. Hein? Par exemple, longtemps. Il n'y a que nous. Un pasteur, il prend ses enfants au anniversaire de mes enfants. Il vient à l'église et on doit célébrer l'anniversaire. Au niveau de la famille, il appelle les gens, célébration de l'anniversaire. Seigneur, je te rends grâce. Je dis, donc, les apôtres n'avaient pas des enfants. Ces enfants-là aussi, on a agité. On va remercier que moi, on va remercier que Nzambe, ce moi, m'a dit âge. Il n'y a que vous. Donnez-nous d'abord un passage biblique où un chrétien est en train de célébrer l'anniversaire. Il n'y en a pas. Mais tu le fais. Frère, la marche chrétienne, c'est une marche de imitation. Nous imitons les pères. Nous imitons les pères. Nous ne pouvons pas prêcher plus que les apôtres. On ne peut pas apporter nos révélations sur comment on doit imiter ce que les apôtres faisaient. C'est ça le vrai sens de suivre le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi papa. Bien-aimé de le Seigneur. Voilà les pratiques diaboliques qui se font aujourd'hui dans les églises.
les mélanges. Les mélanges, frère. Regardez le comportement de l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire ça vite en passant. Bien-aimés de le Seigneur, regardez d'abord leur comportement. L'apôtre Paul dit, en donnant cet avertissement, 1 Corinthiens 11, le verset 17. Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se sert à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a fait tandis que l'autre est ivre. Regardez le comportement des Corinthiens. C'est que les apôtres n'ont pas enseigné, ils ont commencé à faire leur propre imagination. Ainsi, Jésus leur avait demandé que lorsque vous célébrez la Sainte Seine, vous devez faire un genre de comportement, vous amenez vos nourritures au sein au lieu du culte, chacun prend son repas. Est-ce que c'était ce que Dieu avait institué? Non. L'apôtre Paul qualifie, il faut qu'au milieu de vous qu'il y ait des sectes. Le secte, ce n'est pas seulement la femme maçonnerie. C'est toute doctrine qui est contraire à la parole de Dieu que vous emmenez au sein de l'église. C'est déjà le secte. Des mélanges bizarres. Vous pensez que vous pouvez parler de Jésus plus que les apôtres? Vous croyez en ça? Bien-aimés de Seigneur. Donc, examinez notre façon de faire. Est-ce que vous êtes en train d'imiter la foi des apôtres? Le pasteur, tu as pris ta photo à toi, mon frère. Tu as mis ça au lieu de culte. Pour chercher quoi? Ta photo. Mon Dieu, pas comme ma photo, j'espère. Mon Dieu, mais donc tout le monde a ma battu autour de la l'église. Lieu de culte, excusez-moi. Parce que l'église, c'est pas ça. L'église, c'est pas votre lieu de culte là. Oh, mon bien-aimé de Seigneur. Aujourd'hui, dans l'église, on voit les photos de soi-disant prophètes du temps de la fin. Ça, c'est la foi de nos pères. Vous pensez que si même Branham existait au temps des apôtres, les apôtres devaient accepter que Branham puisse mettre sa photo dans le lieu de culte? Mais vous appelez quoi par l'idolâtrie? Le Jésus que les apôtres ont enseigné. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'aime les Écritures. C'est un Dieu qui habite une lumière inaccessible. Inaccessible. Aucun œil est comme on aime. Mais le Jésus que nous voyons aujourd'hui, c'est un Jésus fainéant. Dessiné même par Hoffman, les gens prennent le monsieur là, bâti dans 4 lieux de culte, nous sommes venus pour adorer. Eh bien aimé de Seigneur. Ça, c'est la foi des apôtres. Vous adorez un Dieu dessiné. Non, frère. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, frère. Donc, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne nous focalisons pas seulement sur les miracles. Il est le même. Ça veut dire que, comment dirais-je, Bakikata, Batelema, etc., etc. Le Seigneur Jésus-Christ, il est clair, il dit, est-ce que tous ont le don des miracles? On dit non. Nous ne sommes pas contre les miracles. Nous aimons même les miracles parce que chez nous, là, on le vit beaucoup plus. On voit qu'il y a des miracles. Des miracles. Mais notre problème, c'est quoi? Même les faiseurs des miracles, s'ils ne respectent pas la parole de Dieu, là, il ne sera jamais sauvé. Voilà pourquoi quand on dit il est le même, ça veut dire quoi, frère? De la même manière qu'il a été confessé au temps des apôtres, il ne change pas cette manière-là. Il est toujours comme ça. Il ne change pas. Si hier les sœurs, les servantes qui plaisaient à Dieu étaient naturelles, aujourd'hui là, une servante pour plaire à Dieu aussi, on sait qu'on sait la parole extérieure là, ce n'est pas les ajouts. Ce n'est pas les ajouts. Ce n'est pas les impudiques. Yo sœur, mon bal o même parole na yebieti. Mon bal o nani besoin engagement sincère pour rester fidèles les uns les autres à vite, c'est-à-dire le mariage est attaché les uns les autres. Tu couches avec lui. Bien-aimé de Seigneur. Des sœurs impudiques mais des chants dans les églises.
Pour nous, il y a Facebook, par TikTok. Hein? Une soeur qui est en train d'exhiber les parties intimes, exhiber ses fesses, ses cuisses dans les réseaux sociaux, pour être vue et appréciée des hommes, par ma jolie photo, etc. Vous pensez que ça, c'est une soeur en Christ? Celui-là ou celle-là ne peut qu'être membre d'une religion ou d'une église quelconque, d'une association quelconque. Mais ce n'est pas un fils, une fille d'Abraham. Voilà, frère. Imitez la foi de vos conducteurs. Imitez la foi de vos conducteurs. Les apôtres, l'apôtre Jean nous a prêché. Il ne nous a pas prêché un Dieu, voilà, qui est un homme ordinaire. Écoutez, frère, la venue de Jésus même sur la chair, là, c'est juste son humilité. Mais lorsqu'on veut voir l'identité de Jésus, il est Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 1, le frère Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu donnes ça chez le musulman, il refuse. Maintenant, cherche là où il est écrit, il est fils de Marie. Il accepte. Donc, le musulman, il fait ses choix dans la Bible. Hein, l'écriture, je prends. Ça, je prends pas. Ça, je prends. Ça, je prends pas. Ça, je prends. Ça, je prends pas. Mais ça, c'est Satan. Si pour toi, la Bible, c'est la fausseté, laisse la Bible. Ne crois même pas qu'il est fils de Marie. Laisse la Bible. Faites malade. Bien-aimé de Seigneur. Makambo Galanzam. Aïe, aïe, aïe. Les choses de Dieu. Si on meurt là, on est sauvé. Frère, Mokile, c'est la question de la Mokile. Oh, à toi, milliardaire, tu vas quitter la terre là. Le monde là n'a rien. Aux autres, tout un autre, au salaire à la place, on a ma fonction. C'est pas mauvais, papa. Merci. Tu as des fonctions. Rendez vos résultats. Le jour où tu vas fermer les yeux, le vent, je vais t'attraper. Qui est éternel sur la terre? La Bible dit personne. Mais ce n'est pas la Bible qui dit que l'homme est poussière retournant dans la poussière. Oh, la parole de Dieu. Même si vous niez ça aujourd'hui, vous avez toujours donné la parole de Dieu raison. J'ai suivi un monsieur qui s'appelle Chocolat des filles. Excusez-moi. Il dit, l'immortel Jésus m'est apparu. Dans cette vidéo. Donc après avoir nié, Jésus, c'est la fabrication des blancs, etc., fait ces histoires-là. Lui dit encore, l'immortel Jésus m'est apparu. Moi, je reste pour moi calme. Pourquoi? Même s'il nie aujourd'hui, lui-même, il viendrait encore dans la Bible là, pour citer toujours ce qui est vrai dans la Bible. Parce que cette parole, c'est l'authenticité des livres. C'est l'authentique livre qui parle de la vérité en matière du salut. Bien aimé de Seigneur. Abonnez-vous à la chaîne, partagez les liens. Les choses de Dieu. Dieu est tellement bon, frère. Il est tellement bon. Donc, nous, l'église, nous imitons la foi de nos conducteurs. Nous imitons la foi de nos conducteurs. Nous ne faisons que ce que les apôtres nous ont enseigné. Nous confessons ce que les apôtres nous ont laissé. Voilà, frère. Voilà. Voilà pourquoi on ne peut pas organiser des cultes où le pasteur se lève pour dire même aux mariés, je vous bénis, bénédiction nuptiale. On pose d'abord la question, cette pratique, c'est la confession des apôtres? Lorsque les apôtres nous disent non, ça ne émane pas de nous, mais ça émane de quel? De l'église catholique peut-être. On comprend tout simplement, ce n'est pas une institution de l'église, ce n'est pas une institution des apôtres. Automatiquement, qu'est-ce que nous faisons? On doit laisser ça de côté. Parce que si Jésus, au temps des apôtres, n'a pas béni les mariés comme ça, ça veut dire que dans notre temps là, il ne bénira jamais les mariés comme ça. Il est le même, il ne change pas. Jésus ne change pas. Il ne change jamais. Il est le même. C'est ça, frère. Si au temps des apôtres, l'éducation des enfants était à la responsabilité de leurs parents, dans notre temps, Jésus garde cet même principe. Parce qu'il ne change pas. Mais qu'est-ce que les gens disent? École de dimanche. L'éducation des enfants, ce n'est plus à la disposition de leurs parents. L'éducation des enfants, c'est quoi? C'est former maintenant les écoles de dimanche en mesure de faire danser les enfants. Les enfants dansent comme nous ne pas. Et beaucoup sont devenus même les impudiques à cause des danses. Bien aimé de le Seigneur. C'est-à-dire ça fait mal. Bon, prenons d'abord l'église catholique. Je dis, est-ce que Marie a commencé à exister aujourd'hui? Maman Marie. Maman Marie. Elle a commencé à exister aujourd'hui. Depuis le temps des apôtres. Quel apôtre se prosternait devant Marie? Pour lui dire, je vous salue Marie. Quel apôtre? Quel apôtre donnait les chapelets aux gens?
Sous prétexte, c'est la protection. Frère, nous voyons dans les chapelets, on voit, comment dirais-je, les décès, soit de Saint-Michel Archange. Nos parents qui ont même les doctorats, qui ont l'habitude, même ceux qui ont fait la théologie. Bien-aimés de le Seigneur, vous avez fait la théologie, mais vous, on vous donne encore les chapelets. Apparemment, la théologie d'aujourd'hui, c'est de l'idiotie. Parce que même lui, ce gars qui a fait la théologie, n'a jamais porté les chapelets. Mais votre théologie de porter les chapelets, vous avez ramassé la théologie là-haut. Hein, frère? Oh! Mais votre théologie là, vraiment, c'est diabolique. Et les mamans, on leur donne les eaux bénites. As-tu déjà vu l'eau bénite où? Dans la doctrine des apôtres. Donc Jésus commence à bénir l'eau seulement après les apôtres. C'est là où maintenant il prend... ah, bien aimé. Ça, c'est les... Frères et sœurs, venez, venez, venez. Venez à l'église Ration des Saints. Hein? Soyez membre de l'église. Quand je parle de Ration des Saints, je ne fais pas allusion à nos bien-aimés qui sont à Jacques Pangon, Combo, par exemple, Massengo, si comment, partout, c'est tout. Je fais allusion à tous ceux-là qui confessent l'enseignement des apôtres. C'est le rassemblement des saints. C'est le rassemblement des saints. Là où il y a des bien-aimés qui confessent la vérité, c'est le rassemblement des saints. Venez, allez là où il y a la vérité. Si vous êtes au Congo-Brazzaville, contactez-nous par nos numéros 06 803 53 57, 06 677 33 17. Contactez-nous, 803 53 57. Contactez-nous, appelez-nous, venez écouter la chose. Ah, la chose, lorsque nous avons l'habitude d'appeler ça chibolette, la précision des choses. Ah, là vous allez remarquer, on va vous expliquer comment un pasteur est appelé de Dieu. Un pasteur est mandaté pour bâtir l'église. Comment? Venez écouter la chose. Nous sommes là que pour ça, frère. Donc, bien aimés de le Seigneur, voilà au moins l'enseignement que nous avons avec vous. Nous voulons partager avec vous, excusez. Ah, sûr, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui? Jésus-Christ. Ce n'est pas Kimbang. Ce n'est pas Kimbang. Kimbang n'est pas le même. Il est mort, il est enterré. Il est mort, il est enterré. Ce n'est pas Branham. Non. Il est mort, il est enterré. Ainsi, il n'est pas le même. Lorsque nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus de Nazareth. Donc, contactez-nous, venez nombreux pour écouter la chose. Vraiment, Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours votre chaîne Ration des Saints. Merci beaucoup. Ciao.